Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Et si j'étais maléfique? Le but est de poser sur tous les lieux des malédictions jusqu'au début du tour suivant. Il faudra mettre donc des malédictions sur les 4 lieux indiqués. Mais attention, certaines malédictions peuvent être bloquantes pour vous. Il existe 3 malédictions différentes. Forêt des ronces, qui se situe ici. Alors, elle, seul un héros de force 4 ou plus peut être joué sur ce lieu. Donc il faudra un héros de 4 pour l'installer. Donc elle est bien. Par contre, la malédiction est rompue et défaussée dès qu'un héros est joué sur ce lieu. Dès qu'on trouvera un héros dans Fatalité et qu'on le mettra, aïe, elle partira. Vous avez Feu infernal. Donc elle, aucun héros ne peut être placé sur ce lieu. Donc c'est bien. Si le héros était déjà installé, on ne peut rien y faire. Mais s'il n'y en avait pas et qu'on met donc cette malédiction, aucun héros pourrait être installé. Mais la malédiction est rompue et défaussée dès que vous vous déplacez sur ce lieu. Donc en gros, si vous allez sur ce lieu, aïe, malheureusement, elle est défaussée. Donc ça va nous bloquer un lieu. Donc bien réfléchir avant de la placer. Sommeil sans rêve. La force des héros qui se trouvent sur ce lieu est réduite de 2. Donc ça, c'est intéressant. Si un héros est de 4, en mettant celle-ci, le héros diminue de 2. Mais l'inconvénient, la malédiction est rompue et défaussée dès qu'un allié est joué sur ce lieu. Dès qu'on met un allié, eh bien, elle disparaît. Donc on ne pourra pas combattre la personne. Ce qui veut dire qu'il faudra déjà posséder des alliés, avoir des héros, pour que l'allié puisse attaquer le héros avec -2. Sinon, aucun intérêt. Pour cela, nous avons 2 cartes qui pourront nous aider. Nous avons Disparition, qui a un coût de 0. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer au prochain tour. Je vous rappelle, on avait donc une malédiction qui nous empêchait d'aller dessus. Et bien là, on a une carte qui nous permet de rester sur le lieu précédent. Rappelez-vous, nous sommes obligés de changer de lieu à chaque fois, on ne peut pas avoir le même. Et bien là, exceptionnellement, avec cette carte, on va pouvoir. Donc ça, elle est assez puissante. Et vous avez Diablo qui vous permettra d'avoir une action supplémentaire. Pourquoi? Il dit, au début de votre tour, vous pouvez déplacer Diablo. Donc avant de déplacer votre jeton, vous pouvez, donc disons que Diablo est là, vous pourrez déplacer le Diablo d'un cran et bénéficier d'une action de ce qui est intégré, sauf l'action fatalité. L'action fatalité, c'est de piocher ses adversaires une carte fatalité. Donc là, par exemple, je pourrais piocher 3, et après bouger mon pion et l'amener là, et repiocher 3. Ça, c'est un exemple aussi simple. Donc voilà pour Maléfique. Maintenant, nous allons regarder un peu les cartes. Les cartes de fatalité, les différences que l'on a. Et bien, on va voir les 3 fées. On va voir Flora. Flora va nous contrer comment? Tant que Flora n'est pas éliminée, Maléfique doit poser les cartes de sa main face visible sur sa table. Donc on va être obligé de montrer nos cartes. Donc ça, c'est un peu un inconvénient, parce qu'ils vont tout de suite savoir si on a des malédictions ou pas, et ils vont tout faire pour nous contrer. Donc elle est pas gentille. Vous avez Pâquerette. Rompez et défaussez une malédiction sur le lieu où vous jouez Pâquerette. Elle va être installée et elle va enlever la malédiction. Pimprenel. Maléfique ne peut pas placer de malédiction sur le lieu où se trouve Pimprenel. Alors, vous pouvez constater, donc là, vous avez 3, vous avez 2 en force, et bien elle est de 4. Donc il va falloir déjà l'éliminer avant de pouvoir poser une malédiction. Aurore. Dévoiler la première carte fatalité de la pioche. Donc on prend... S'il s'agit d'un héros, jouez-le immédiatement. Donc on l'a déjà mis elle, et en plus on doit rejouer un autre si on tombe dessus, sinon reposez-la sur la pioche. Donc en plus elle reste, donc elle pourra servir pour la prochaine fois, mais on saura ce que c'est. Roi Hubert, vous pouvez déplacer un allié de chaque lieu voisin vers celui où vous avez joué le roi Hubert. Donc ça permet comme ça d'éviter qu'il se fasse attaquer tout de suite. Le prince Philippe, défaussez tous les alliés qui se trouvent sur le lieu où vous jouez le prince Philippe. Lui, il est mortel. Il a 5 et en plus, il défausse tous les alliés. Chaud, quoi. Surtout si on en a mis beaucoup. Garde du château. Celui-là, on en a plusieurs. Maléfique doit utiliser au moins 2 alliés pour éliminer les gardes du château. Ils sont de 3, mais il faudra dans tous les cas avoir 2 alliés. Donc on les perd automatiquement, parce que rappelez-vous, si on a 2 alliés par exemple qui font force 2, on sera force 4, lui de force 3, et bien les 2 doivent être éliminés pour pouvoir l'éliminer lui. Et là donc, Maléfique doit utiliser au moins 2 alliés, donc ils seront obligés d'en perdre un, même si on a un force 3, il faudra en mettre un autre. Le roi Stéphane, vous pouvez déplacer Maléfique sur le lieu de votre choix. Donc c'est lui qui décide où elle va être placée. Épée de vérité.
Associez cette carte à un héros qui ne possède aucun objet. Sa force augmente de 2. De plus, Maléfique doit payer 2 jetons pouvoir supplémentaires pour jouer une malédiction sur ce lieu. Donc là, ça permet de la bloquer un peu. Et enfin, il était un rêve. Rompez et défaussez une malédiction sur un lieu où se trouve au moins un héros. S'il y a déjà un héros, grâce à cet événement, on rompt la malédiction. Voilà pour les cartes fatalité. Nous allons regarder les cartes maintenant méchantes. Voici apparence de dragon. Éliminez un héros de force 3 ou moins. Donc on l'élimine direct, s'il est bien sûr installé. Si vous êtes la cible d'une action fatalité avant la fin de votre prochain tour, donc à la fin d'avoir fait donc le tour de nos adversaires, de revenir ici à notre tour prochain, gagnez 3 jetons pouvoir. Donc ça les empêchera peut-être de vous combattre pendant ce tour pour éviter que vous récupérez donc 3 jetons. Parce qu'on est bien d'accord, les jetons sont importants parce qu'on va acheter les cartes. Tyrannie, elle est gratuite. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Si l'adversaire a 3 alliés, eh bien vous piochez 3 cartes méchants, puis défaussez 3 cartes au choix de votre main. Donc on a déjà nos 4 cartes normalement, on en pioche 3, on regarde sur la totalité, donc sur les 7, et on en enlève 3. Ici, méchanceté. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il élimine un héros de force 4 ou plus. Donc s'il l'élimine, à ce moment-là, alors cette carte est jouable pendant le tour. Cette carte est jouable pendant le tour. Ouais, d'accord. Ok, d'un tour adversaire, s'il élimine un héros de force 4 ou plus, éliminer un héros de force 4 ou moins. Voilà, d'accord. Donc si on arrive à l'éliminer, on élimine l'autre, ce qui est pas mal. Excusez-moi, hein, il y en a beaucoup que j'ai pas pu lire parce que quand on joue pas toujours les mêmes et on n'a pas toujours toutes les cartes. Sinistre créature. Si elle se trouve sur le même lieu qu'une malédiction, la force de la sinistre créature augmente de 1. S'il y a donc une malédiction, elle augmente de 1, sera à 4. Bâton magique. Coût 1. Les cartes événements et malédictions vous coûtent un jeton de pouvoir de moins quand vous vous trouvez sur ce lieu. Donc ça, c'est pas mal. Donc quand le pion est sur le lieu, eh ben, nos cartes, donc conditions, événements, pardon, une malédiction, donc on pourra coûte 1 de moins quand vous vous trouvez sur ce lieu. Ça ne veut pas dire qu'on la met sur ce lieu, cette malédiction, pour la mettre ailleurs. Pour 3, l'apparence de dragon. Éliminez un héros de force 3 ou moins. Si vous êtes la cible d'une action fatalité avant la fin de votre prochain tour, gagnez 3 jetons pouvoir. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez créature sauvage, donc là, aucune capacité, mais elle fait 4 en allié. Vous avez créature rieuse. La force de la créature rieuse augmente de 1 par héros sur même lieu qu'elle. Donc là, c'est intéressant s'il y a beaucoup de héros. Le rouet. À chaque fois que vous éliminez un héros sur ce lieu, gagnez un nombre de jetons pouvoir égal à la force de ce héros, moins 1. Les héros sont assez puissants, donc si on a 4 ou 5, moins 1, ça fait 4 ou 3. Donc ça fait 3 pièces, donc c'est pas mal. Enfin, méchanceté. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il élimine un héros de force 4 ou moins. Éliminez un héros de force 4 ou moins. Voilà pour Maléfique. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux.